On peut prévoir des choses, on peut imaginer, mais à la fin, c'est la magie. C'est la magie. Oui, la magie, ça on ne sait jamais comment ça se produit. Attention à l'embouteillage. Laissez passer Christine, c'est elle qui est la plus... Voilà. Ensuite, c'est Christine, Magali, Diane, hop, Bernard derrière et Nadine. Alors, Ma vie d'opéra, c'est une très grande aventure à laquelle nous pensons depuis plusieurs années, qui réunit 25 établissements de santé, des hospitaliers, médico-sociaux, des habitants, des artistes, des écoles, universités. Donc c'est un projet qui réunit beaucoup de monde. Nous serons quelques 150 à 200 sur scène. Et nous en avons conçu l'intégralité. Certaines personnes dans certains établissements ont travaillé à l'écriture, d'autres vont travailler au chant, certains autres vont travailler au théâtre. Nous avons constitué une troupe de théâtre qui unit une troupe amateur d'habitants et une troupe de professionnels qui avait été montée par le CLIC 7-15-16. C'est important parce que d'abord c'est extrêmement narcissisant de lire et d'être entendu d'une part. D'autre part, c'est important que les personnes se fassent entendre, c'est-à-dire qu'elles donnent de la voix, elles se permettent de parler un peu plus fort, d'avoir un temps de parole pour elles. Et c'est important aussi pour moi, pour essayer de fédérer l'équipe, que chacun ait la parole. Donc au niveau aussi de la dynamique de groupe, c'est très important qu'il y ait ce moment. On va réunir des gens pendant un temps très contraint finalement. Et en même temps, chacun de son côté, ils vont avoir préparé des choses extraordinaires. Et à un moment donné, on va avoir un territoire commun, un lieu commun. Et on va faire partager finalement pas seulement le livret, pas seulement le travail de chacun, mais aussi cette aventure-là à tous les spectateurs. Aujourd'hui au programme, on a les 2 filages. Ah oui, tu l'avais dit. On enchaîne les 2 filages. Ok Google. Wesh marraine, bien ou bien? Tranquille la famille? Bah je suis posée au calme, t'as vu. Au château, t'as vu avec mon sirop d'érable. Bon alors tu veux quoi? Tu veux bicrave? Non, dis-moi qui est la meuf la plus fraîche. Bah c'est toi, t'as vu? T'es tellement belle que tu sens le colza de la Nationale 10. Le projet Ma vie d'opéra est un peu une continuité aussi, une sorte d'apothéose de tout ce qu'on a fait dans les couleurs du quartier depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire faire rencontrer les voisins, les établissements voisins, les personnes. Donc certains d'entre eux se rencontrent régulièrement depuis 10 ans, donc se connaissent. Et lors de ce spectacle, ce projet de comédie musicale, chacun va apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans les répétitions et les représentations. Certains vont chanter, d'autres vont faire plus du théâtre. Moi j'aurai un rôle de coordinateur général, et puis j'accompagnerai aussi les équipes de bébés ateliers dans les différentes phases. En gériatrie, ça sera plus de l'écriture. En groupe de théâtre, ça sera plus pour être sur scène, évidemment. Et c'est important parce que ça donne une idée aussi du mouvement. On a toujours l'impression que des gens qui sont dans des hôpitaux de jour, qui sont dans des lieux où ils sont un petit peu excentrés de la vie, on en entend peu parler. C'est pas, je vais pas dire, c'est pas un sujet tabou, mais c'est presque pire que ça. C'est même pas tabou. On en parle rarement. Et là, de montrer qu'ils sont en mouvement, que tout d'un coup ils vont se réunir, chacun, ils vont préparer des choses pour la rencontre qui va avoir lieu, moi je trouve ça formidable. Parce que ça met en jeu énormément d'artistes différents, énormément d'établissements, et voilà, faut les mettre en lien et créer un spectacle qui a une vraie dimension esthétique, artistique, dramaturgique à partir de tout ça. Donc moi et puis avec le reste de l'équipe, on est là pour guider et pour ouvrir des portes créatives. Il faut faire avec les contraintes, et je pense que plutôt que de se dire non c'est pas possible, il faut au moins 10 jours de répétition, ce qu'on pourrait se dire dans un cadre normal entre guillemets, ben, je pense qu'il faut se dire que la contrainte va amener à une spécificité de ce que ça va être. Et que, voilà, parce que de toute façon, sinon on sait que ce ne sera pas possible. Donc la contrainte, il faut en faire une force. Tout sera fait pour réunir en un temps donné, très court finalement, des gens qui n'auront fait qu'entendre parler les uns des autres.
Ça, Exactement. c'est merveilleux, ça. C'est vrai. C'est une aventure. Hein. Oui, C'est très fou. oui. On va essayer. On va essayer, on va le faire. On va essayer, il y a quoi qui va D'accord. essayer. On va essayer de faire que ce moment-là soit extrêmement heureux. C'est très important parce qu'on veut qu'il soit extrêmement beau, c'est-à-dire qu'il ne renie rien de tout ce qui serait une ambition artistique. On y tient absolument à ce qu'il soit très beau. Mais pour qu'il soit très beau, il faut qu'il soit extrêmement heureux. Ça, j'en suis persuadée. C'est tout, c'est la seule chose qui était... Cette comédie musicale est une vraie joie de vivre. C'est-à-dire que c'est une comédie qui va être très fantaisiste, très enlevée, très chaleureuse et qui va être très communicante. On a besoin de joie de vivre. Et voilà. Et aussi pour dire que on peut chanter, danser partout où l'on est. Il n'y a pas un seul lieu sur cette terre qui peut dire qu'on ne peut pas chanter ni danser. Pas un seul handicap, âge. Je sais pas, il n'y a rien qui empêche de chanter.